Donc nous sommes Samerbet Amoudal Famaroula, Achoré Agader, Nifnamia. On parle de quelqu'un qui doit faire ses besoins. Alors c'est vrai que quand on lit ça, ça nous a l'air pas trop en rapport avec notre vie de tous les jours, parce que nous on a des toilettes de partout. Même quand on va en chemin, alors on s'arrête à une station d'essence, il y a des toilettes, il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que dans le temps il n'y avait pas de toilettes. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une forme de conduite qu'on doit avoir même dans les choses les plus basses. Et Dafka, c'est vrai que tu lis toute la Gemara, tu dis bon ça va, on a compris. Mais Dafka, on voit de là, Henri, que la Torah, elle a son mot à dire dans tout. C'est-à-dire du moment où on se lève, on va dormir, et même quand on dort, même quand on va aux toilettes, il y a un comportement à avoir. C'est-à-dire qu'on peut faire notre avodat Hashem dans toute notre situation, il y a de l'avodat Hashem. Amarula Achoré Agader Nifna Miyad. Donc quelqu'un qui fait ce besoin derrière, donc derrière une clôture ou quelque chose, donc nous dit Rashi, il n'a pas besoin de s'éloigner directement derrière la clôture, il peut faire ses besoins. Babika, c'est-à-dire c'est un endroit qui est ouvert. Kozman Shemitaratesh, tout en regardez Rashi, il faut qu'il s'éloigne d'une manière que son ami ne puisse pas entendre les bruits qu'il fasse quand il fait ses besoins. Nous dit Rashi, il n'a pas besoin de s'éloigner jusqu'à que des autres personnes, son ami, ne le voient pas. Il ne faut pas seulement qu'il l'entende pas qu'il ne le voit pas. Ici Barnatan il expliquait de cette manière. Alors derrière, lui il dit différemment. Il dit que derrière une clôture, il faut effectivement aussi s'éloigner tant que des gens qui sont derrière la clôture ne l'entendent pas. Au Bébikara, il est dans un endroit ouvert, jusqu'à que personne ne le voit. Couché à ce sujet. Yotzini Petah Beit Habad. On sort, c'est-à-dire il y avait des gens qui avaient des olives. Ils travaillaient sur les olives, etc., pour faire de l'huile d'olive. Mais Niftin, il devait aller aux toilettes, c'est normal. Tu travailles toute la journée, il faut qu'il aille aux toilettes. Donc, Niftin, il allait à Choré Agader, derrière la clôture, là-bas, il faisait ce besoin. Et on n'a pas peur qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a touché aux olives et qui les a rendues impures. Donc, qu'est-ce qu'on voit bien de là, de toute manière? Regardez Rashi. C'est des gens, effectivement, qui devaient garder que les olives ne deviennent pas impures. Chez Shemen Betabad, de l'huile d'olive. Ils ont besoin d'aller aux toilettes. Donc, il sortit de l'entrée du Betabad, c'est l'endroit où on faisait les olives. Et il finit la Choré Agader, je suis dans Rashi. Ils faisaient leurs besoins derrière la clôture. Je l'ai fini à Pétar. Donc, vraiment derrière la porte, quoi. Il n'y avait pas un chachage que pendant ce temps, il rentrait un Amaharetz, Veiga, il va toucher les olives. De toute manière, qu'est-ce qu'on voit de la Alma? L'histoire de ça nous dit Rachid, tu peux directement derrière la clôture faire tes besoins. T'as pas besoin de t'éloigner beaucoup plus. Donc c'est une couchée apparemment sur ici Barnatan qui avait dit qu'à Choré Agader il fallait s'éloigner jusqu'à qu'on l'entende pas. Réponse à la Gemara. Betaharot ekelu. Parce que là, on a peur qu'il y ait un maharetz qui vienne et qui touche les olives et qui les rende impures. Donc, puisqu'on n'a pas envie on a peur que d'autres choses se détériorent, donc on a fait une koula au sujet de halachot des toilettes. C'est pas une kushia, parce que dans le cas spécifique où ils sont de travailler sur les olives, on a peur que s'il va s'éloigner loin de la clôture pour que personne ne le voie, pendant ce temps, peut-être va rentrer un amar et s'il va toucher les olives, il va les rendre impures. Alors pour ça, on a fait une koula. Donc c'est pour ça que c'est pas une kushia. Ensuite, nous dit Gemara, Tashema. Encore une autre braïta qui dit Kama yirchaku viyu teorin. Rashi, Kama yirchaku shomre tahorot, ceux qui gardent bien toutes les choses, que ça soit bien tahor. Kedesh yeroeu. Rashi, Vikivan, eno yachol yidrachek yoter, al kochach imutzar sifan tifane. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il peut même si quelqu'un le voit, c'est-à-dire
que si quelqu'un va venir, il va le voir. Donc il aura peur de toucher aux fruits, par exemple aux olives ou à n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire, lui, quelqu'un, il est dans sa maison, il a besoin d'aller aux toilettes. On dit Rashi. Il ne faut pas qu'il s'éloigne plus que ça, parce qu'en fait, il s'éloigne pour faire ses besoins, mais il peut avoir un œil sur la maison, de voir si quelqu'un vient et qui touche toutes ces choses pures. Et donc, nous dit Rachid, tu as décidé donc c'est une couchage sur ici. Parce que ici, pas ici là-bas, ici Barnatan il avait dit qu'il fallait s'éloigner jusqu'à qu'on ne le voie pas. Et là, lui, la Mishnah elle dit, tu peux t'éloigner en gardant un œil sur la maison pour voir que personne rentre. Donc tu vois bien que tu n'as pas besoin de t'éloigner pour qu'on ne te voie pas, parce que même toi tu peux voir les gens qui vont en venir, donc forcément qu'eux aussi peuvent te voir. Nous dit Rachid. Pareil, les Chachamim, ils ont fait une coula pour ceux qui gardent vraiment de manière importante. C'est quoi Shomret Tahorot? C'est-à-dire que il y en a qui gardaient une certaine tahara très importante. Un Israël normal, il peut manger des fruits qui ne sont pas tahor, il n'y a pas de problème. Mais le Kohen, il n'a pas le droit. Mais il y avait des Israël qui avaient l'habitude de faire une khumra sur eux et de tout manger betahara. Ok, donc ceux-là qui gardaient plus, qui faisaient une khumra à ce sujet, et bien ça, effectivement, on leur faisait une couleur au sujet des toilettes, qui pouvaient ne pas trop s'éloigner pour faire leurs besoins, de peur que quelqu'un vienne et qui touche leurs fruits. Comme ça, ils peuvent garder un œil et que personne ne leur touche à rien. Ravashi Amar, Michael Zman, Shen Chavero Roed, et Kamar Zibar Natan, comme Shen Chavero Roed, Piro. Ravashi, il a dit, non, on a mal compris les paroles de ici Bernathan, il a dit que dans une bika, dans une plaine, que tout le temps, il faut s'éloigner jusqu'à ce que quelqu'un ne te voit pas. C'est pas qu'il faut que personne te voie, c'est pas ça. Kozman Shen Chavero Roed Piro, c'est tout le temps que quelqu'un d'autre ne verra pas sa nudité. Pas qu'il ne le voit pas. Il y a une grande différence entre voir la nudité de quelqu'un et de ne pas le voir. De voir une silhouette de quelqu'un, tu peux le voir même, je sais pas, à 200 mètres. Mais de voir sa nudité, là, il faut être beaucoup plus proche. Avalidide chazile, qu'il le voit et lui, il n'y a pas de problème. Rashi avalidide chazile, avalou atzmo et chavero yachol lirot velo yarchik. Qui voit son ami, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut voir sa nudité. Nous dit la Gemara Akdosha, Usapadna, Denachit Kamed Rav Nachman, Usapadna, quelqu'un qui avait l'habitude, qui faisait des espédimes. Il a fait un espède et il y avait, en l'occurrence, il y avait Rav Nachman là-bas. Il a fait un espède, c'est lâché. Il a dit comme ça. Amar Aitzano Be'ochotav. Alors celui-là, donc cette personne-là donc était, on avait enterré. Lui, il a une sniout, il a une pudeur extraordinaire dans tous ses chemins, Be'ochotav, dans toute sa conduite. Amar le Rav Nachman a dit, mais dis-moi, Atayalt Behade le Betakise, est-ce que tu es rentré avec lui aux toilettes? Parce que pour que tu puisses témoigner sur lui qu'il se conduit avec une pudeur spéciale. Détail, parce qu'il y a une braïta qui dit En korin tsanua, elle a les michets tsanua. Comment on peut véritablement définir quelqu'un qui a une pudeur spéciale, même aux toilettes? Parce que de se conduire avec une pudeur spéciale, alors quand tout le monde te voit, c'est bon, la société te voit, chacun se conduit de manière un peu plus avec une pudeur spéciale. Mais ce qui est beau dans la Gemara, c'est de dire comment la pudeur est définie, d'Afka quand personne te voit, entre quatre murs, on va dire. C'est une très grande leçon, parce qu'il dit, quel signe tu as, mais d'où tu peux savoir? La vraie signe, c'est quand personne ne le sait. Toujours mon père il dit ça, que quelquefois, celui-là il a fait un nez, il a fait un truc, il voit, il sait, Roi HaKodesh et tout. Ici il a tellement Roi HaKodesh, c'est-à-dire qu'il a une grande sniout. C'est-à-dire que, alors personne ne devrait le savoir, pourquoi tout le monde le sait? Pourquoi tout le monde le raconte? Pas forcément que c'est vraiment, c'est dans la vraie sniout. C'était une vraie conduite, pas tout le monde devrait le savoir, quoi. Ok. Dit la Gemara.
Rav Nachman, Maï nafka lemine. Pourquoi effectivement c'était tellement important à Rav Nachman de dire, de faire cette remarque. Ok, il y a quelqu'un qui a fait un espède, il a dit celui-là, un tel, il est vraiment c'est un tzaddik, il a une grande sniout et tout. Rav Nachman c'est pourquoi tu dis ça, et tout. C'est-à-dire Maï nafka lemine. Pourquoi c'était important pour Rav Nachman de faire cette remarque. Ok, c'est pas très bien que celui qui a fait le espède, il a exagéré, on veut dire. Ok, il a dit qu'il a une pudeur. Alors c'est quoi la réponse? On dit Rashi, on dit Agmara, Mishum Detan, Akshim Nivrim Lametim, Kach Nifrai Minas Padanin ou Minaonim Acharehen. C'est-à-dire que de la même manière, regardez, juste à côté, je sais pas, moi j'ai une petite parenthèse, un petit crochet, une explication pérouge, parce qu'il n'y a pas de Rashi sur ça. Il y a un pérouge, je ne sais pas si vous avez eu Agaot, machin. Voilà, pérouge, Kashem, Shenifrain, Minamet, Imuchote. De la même manière qu'effectivement, quand quelqu'un il est décédé, alors Akadosh Baruch Hu, il fait un jugement. Car Nifraim, Minasaftadim, Shomrim, Alav, Sheu Tzadik. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est un fauteur. Il a fait beaucoup de fautes dans sa vie. Et celui qui fait le SB dit c'est un tel, c'est un tzaddik, etc. De la même manière, qu'on prend en cause, c'est quelqu'un qui a fait une faute et qu'on dit sur un tzaddik, alors là c'est une catastrophe. Alors aussi sur celui qui fait le espède. Et la Gemara va même plus que ça. Et te dit Minaronim Acharem, pour ceux qui disent oui. Il faut faire très attention que celui qui dit le espède, il ne faut pas dire n'importe quoi. On peut faire des éloges sur le mort. C'est vrai, on a l'habitude de faire des éloges. Mais c'est important de faire des vrais éloges. Pas commencer à raconter n'importe quoi. Le type, il est reconnu comme le chef de la mafia, il a fait des hold-up dans toutes les banques d'Israël. Mais quelle droiture cette personne! Attends, ça va. Tu peux dire qu'il a donné la parnassa à sa femme et ses enfants. C'est vrai, il avait beaucoup d'argent, il s'occupait de sa femme et ses enfants. Ok, parce que c'est important de regarder le côté positif quand quelqu'un y décède. Mais il ne faut pas raconter aussi le contraire, il ne faut pas raconter des histoires. Il y a quelqu'un une grande gava, quelle anava avait. Non. Parce qu'en plus, ça fait un kitroug en haut. Parce qu'ils disent, regarde, ils font. En haut, ils disent, voilà, le Bedin chez le Mala, il dit, incroyable, il est vraiment un tzaddik, cette personne. Bien, on vérifie bien. Il faut une meilleure vérification, on va dire. Alors, c'est important de faire des espédies, mais des espèdes qui sont vraies. Ok, très bien. On apprête à nous dire qui c'est qui est considéré comme Tsanoua, comme Snus. Il a une conduite de pudeur. C'est-à-dire qu'il va faire ses besoins la nuit, au même endroit qu'il fait ses besoins le jour. Rashi nous dit, il s'éloigne des gens pour faire ses besoins la nuit comme le jour. Comment on peut dire une chose pareille? Premièrement, Rabbi David de Rav, que toujours une personne doit se comporter c'est-à-dire qu'il doit s'habituer d'aller aux toilettes le matin et le soir, pour pas qu'il ait besoin de s'éloigner. Sur le matin, avant dans la synagogue, il fait encore nuit, on va dire. Et le soir, quand il fait déjà nuit, quand personne ne le voit, vaut mieux qu'il s'habitue d'aller aux toilettes, faire ses grands besoins tôt le matin et tard le soir. Et comme ça, il n'a pas besoin de s'éloigner. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Apparemment, de cette phrase, qu'est-ce que tu vois? Que le jour, tu dois t'éloigner, que les gens ne te voient pas. Et que la nuit, non. Regardez Rashi. Yannick Adam Atmo Lifno d'aller faire ses besoins. Shacharit Kodem Ayom, avant le lever du jour. Vervit Mishachachera le soir, quel est le Shacharit Rachek. Alban nous dit Rashi. El Midrachakin Balayla. Tu vois bien que la nuit, tu n'as pas besoin de t'éloigner tellement. Comment? Ben voilà, alors c'est pour ça qu'on ne comprend pas, parce que la Braïta nous dit, c'est quoi quelqu'un qui est tsanoua? C'est celui qui s'éloigne la nuit comme qui s'éloigne le jour. Donc la camarade pose une question, on ne comprend pas. Tout d'abord, première question, Rabbi Dalon de Rav, il a dit que quelqu'un il doit s'habituer, c'est-à-dire il doit faire des efforts de faire ses besoins tôt le matin avant qu'il fasse jour et le soir après qu'il fasse nuit. Comme ça qu'ils n'aient pas besoin de s'éloigner. Donc tu vois bien que tu n'as pas besoin de t'éloigner de la même manière le jour et la nuit. Et en plus, Vetou, Rava,
Beyema Mahava Azil Admil. Rava, le jour, il s'éloignait une distance de 1000. Ou Beleila, et la nuit, Amar Leleshma, il disait à son shamash, Pnuli Durta Beruchova Demata, c'est-à-dire poussez-vous, laissez-moi. C'est-à-dire, Pnuli, c'est faites-moi de la place, Durta dans un endroit, Beruchova dans la rue, Demata de la ville. Donc tu vois bien qu'il n'allait pas très très loin. Nous dit Rachid, Pnuli Durta Mivilada, c'est-à-dire éloigner tout le monde d'ici, que je puisse faire mes besoins. Ben, il n'a pas vraiment besoin de s'éloigner. Et en plus, comme ça aussi Rabbi Zir, elle a dit à son shamash, regarde s'il y a quelqu'un derrière la maison là, des ba'in alimifne, parce que j'ai besoin de faire mes besoins. Donc tu vois bien que de toutes ces histoires, on comprend que la nuit, il suffit, pas besoin de s'éloigner autant que le jour, il suffit que personne te voie. Le dit Rashi, on a mal compris la braïta. C'est quoi c'est quoi celui qui est tsanoua? C'est celui qui va faire ses besoins la nuit au même endroit qu'il fait ses besoins la jour. C'est pas au même endroit. De la même manière. Nous dit Rashi, comme on a vu au début de la Masechet Kaf Gimel Amud Bet, qu'on avait vu de quelle manière, combien un tefar ou deux tefar on avait le droit, quand ils avaient dans le temps, ils avaient une djellaba. Ok? Donc pour faire leurs besoins, leurs gros besoins, il fallait lever la djellaba. Combien il fallait la lever? Jusqu'ici, jusqu'à là, on avait dit un tefar. Un tefar derrière, deux tefars devant, pour pas qu'il y ait des éclaboussures, on avait dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié ça il y a très très longtemps, Kaf Gimel Amud Bet, ici même dans cette classe. Donc de toute manière, c'était combien de tefars on pouvait lever sa djellaba. Ok? Donc qu'est-ce que la braïta veut dire? Que le jour et la nuit, c'est même si la nuit quelqu'un il pense que personne ne voit, et que non, de la même manière que le jour il faut le tefar et tfachaim, un tefar ou deux tefar, il fallait monter la djellaba, pareillement la nuit. Ok? Ravashi Amar, afilu teima bemakom, lo nitzachal le keren zavit. Ravashi dit, tu n'as pas besoin de déformer un peu la braïta, parce que c'est quoi cette réponse? Dans cette réponse, tu changes un petit peu les paroles de la braïta. Parce qu'il y a marqué bemakom, qu'il faut faire ses besoins la nuit au même endroit que le jour. Il y a marqué makom. Tu as dit non, c'est pas marqué makom, c'est marqué de la même manière. C'est parce que vraiment ce qui a marqué. Donc la première réponse, elle est un peu difficile, parce qu'elle a un petit peu changé les paroles de la braïta. La deuxième réponse, elle marche plus, on va dire, dans les mots. Tu dis, afilu teima bemakom, tu peux laisser la braïta comme elle est. Mais il faut dire, on Israël a les keren zavit. C'est-à-dire de la même manière, regardez Rashi, de la même manière que le jour, il faut s'éloigner pour que personne ne te voie. Donc il suffit que tu trouves un certain coin dans la rue, que de tous les coins il est isolé. Alors de la même manière que le jour, tu peux chercher un coin isolé, alors la nuit aussi, il faut chercher un coin isolé. Ok? C'est vrai que tu n'as pas besoin de t'éloigner 40 km. Si c'est une bika. Mais si tu peux trouver un endroit isolé, de la manière que tu peux trouver un endroit isolé le jour, si tu peux trouver un endroit isolé la nuit, c'est-à-dire Keren Zavit. Keren Zavit, c'est-à-dire, c'est comme un coin de rue comme ça. C'est-à-dire, im yesh Keren Zavit Samour, s'il y a un certain coin proche, ça arrive, c'est-à-dire que Shampalay, la Kebayom, même la nuit, il faut qu'il s'éloigne comme le jour. Mais là, il fallait Beganoui. Comme ça, il ne fera pas ses besoins, Begaloui, d'une manière que tout le monde puisse le voir. אומרת הגמרא הקדושה, גופה, on avait dit c'est quoi Goufa? On prend une certaine citation qu'on a vue avant dans la Gemara et on fait un focus dessus, on essaie d'expliquer. Omar Bedamara, toujours une personne faut s'habituer d'aller aux toilettes le matin avant qu'il se lève le jour et le soir après comme ça personne ne le voit. Pareillement, il y a une braïta qui renforce et qui dit pareil. Ben Azai il a dit Ashkem vetse ha'arev, Ashkem vetse, lève-toi tôt et comme ça tu vas sortir quand il fait encore nuit, quand il ne fait pas encore véritablement jour pour faire tes besoins. Ha'arev vetse, repousse, c'est-à-dire essaie de sortir faire tes besoins tard, c'est-à-dire le soir. Kedesh elot titrachek, pour pas que tu aies besoin de trop t'éloigner. Parce qu'on a dit que la nuit, dès qu'on ne te voit pas, c'est bon, que c'est pas besoin de trop t'éloigner. Ensuite, je mets shamesh veshev.
Meshamesh, je dis Rashi Betzror, Bekeisam, Leftoach Nekavim. C'est-à-dire que, on va dire, essayer de toucher à l'endroit où on fait ses besoins. Il faut le faire avant de s'asseoir. Ve'al Deshev et Mashmesh. Et pas après d'être assis, de toucher là-bas à l'endroit. Pourquoi? Celui qui est assis et ensuite il touche là-bas, mais si quelqu'un fait des sorcelleries à 400 km, ils viennent sur lui. On a vu plusieurs fois qu'il y avait des sortes de mazikin, de kshafim, et que si, on peut dire que c'est plus de, tu peux expliquer que c'est une certaine manière de maladie, on peut dire que dans le temps il y avait plus de gdusha, alors il y avait plus de touma, donc il y avait peut-être plus cette dimension-là de mazikim, de force un petit peu plus néfaste. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? C'est que dans un endroit où il y a plus de saleté, moins de propreté, donc il y a moins de gdusha, alors il faut avoir un maximum de pudeur. S'il n'y a pas de pudeur, c'est-à-dire si on a un comportement un peu plus, alors il peut y avoir plus de maladies. C'est-à-dire, tu vas reprendre un truc tout ça, mais c'est que quand en plus il y a de la saleté, il y a aussi, on peut voir que Shafi, on peut dire que c'est une sorte de sorcellerie, mais on peut dire aussi que c'est des maladies, quoi. Même si tu les vois pas dans tes yeux, c'est comme les microbes tu les vois pas, mais ça peut attaquer la personne. Donc on peut expliquer que Kshafim c'est une sorte de microbe par exemple, et on peut dire aussi que c'est dans le sens propre, que c'est vraiment peut-être des mazikim. On avait dit, je crois qu'on avait expliqué que le Ramchal dans Derech Hashem disait qu'il y avait cette créature-là qui s'appelait les mazikim, les démons, et que c'était des créatures spirituelles qui pouvaient s'habiller d'une manière matérielle. En tout cas, le Ramchal explique que ça existe, mais peut-être qu'en France ça n'existe pas parce qu'ils ont été annulés par Rabbeinu Gershon. Ils ont cru que c'était les Juifs qui faisaient une malédiction. Tu sais, les Juifs qui faisaient Tchatchadaim. Exactement. Donc, j'avais beaucoup plus les Juifs avaient beaucoup plus de. Puisqu'on se lavait les mains le matin, après les toilettes, avant de manger. Ouais, c'est ça. Comment on appelle ça? Qu'on garde la propreté? Il y a beaucoup plus d'hygiène. Donc il y a moins de maladies. Si quelqu'un il a oublié, il s'est assis, et Inche s'est oublié, il a oublié, il s'est assis, et ensuite il s'est touché là-bas. Maïtakante, c'est quoi ça takana? Kika, quand il se lèvera, Aleimach, il dira ainsi Loli, lotachim et lotartim, c'est-à-dire que vous, genre il parle aux mazikim, il dit non, vous ne pourrez rien me faire. Nous dit Rashi, lotachim et lotartim, Shemot akshafim, asouim et des noms de sorcellerie. Hein? Qui ne va pas être possédé par eux, quoi. Ouais, il va créer ça pour pas que les sorcelleries l'atteignent. Il va pas posséder. Pas forcément, parce qu'il y a marqué Loli, pas à moi, Lotachim. Ouais, Lotuchli, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas m'atteindre. Ouais, Nachon. Tu as raison. Lo ane velo meane, lo charche de charche, lo charche de charchatat. On dit, qui n'est pas de ni au masculin, ni au féminin. Nous dit Rachid, c'est que lo hane velo mehane, c'est-à-dire que ça va pas m'atteindre. Lo yistar felo de marcher faute. Ça va pas m'atteindre, ces choses-là. Avant de continuer, je crois qu'on peut continuer. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas. Comment? Non, je sais que tu peux ouvrir la fenêtre, il y a beaucoup de vent dehors. Hein? Ouais, bien sûr. C'est prévu qu'on a fini ça. Maman, elle va finir avant, je crois. C'est quand votre guious? Alors, ce serait bien qu'on finisse avant votre guious. Ouais. Si on continue comme ça tous les jours, même si on revient lundi, mercredi, jeudi, ouais, pas de problème. Seulement, il y avait une Gemara intéressante que vous avez fait avec le Rav Zaka, je sais pas, quelle était l'explication. J'ai demandé à mon père l'explication, qu'est-ce qu'il disait. Une Gemara très très bizarre qui disait on a vu que dans la deuxième ligne, dans Samer Chabet Amoud Aleph, que Rav Kahana, il est parti al Gana tout pourrier, qu'il est parti dormir en dessous du lit de Rav. Shema, il a entendu des Sach, deuxième ligne dans la ligne large. Des Sach, Vesachak, Verasat Serachav. Qu'effectivement, il a, nous dit Rashi, c'est quoi Sach Vesachak, Karimishto, il parlait avec une légèreté d'esprit avec sa femme. C'est Chabetelash, Veritsu, Tashmish, pour effectivement, on va dire des mots d'amour, pour avoir des relations intimes, avant qu'il eût eu des relations intimes avec sa femme. Et donc, Amarle lui a dit, Dame et Poume de Abba,
Donc Rav Kahana, qui est parti en dessous du lit de Rav, il a dit, après quand il a trouvé, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Bon, mais il a dit, Dame et Poumedea, bah, j'entends de ta bouche, Kedelos Sarif Tafshila, que ton aliment n'est pas brûlé, nous dit Rashi, Adam Raev, que tu as l'impression que tu es comme quelqu'un qui a très faim, comme si tu n'as jamais eu de relation intime avec ta femme, que tu as une conduite de légèreté et de désir avec ton épouse. Comment ça se fait? Bon. Il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici. Il a dit, Torah et c'est la Torah et il faut que j'apprenne ça et voilà. Maintenant, alors, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre cette Gemara que l'élève il va dans la chambre intime de son Rav pour apprendre quelle est la conduite de son Rav quand il a des relations intimes avec son épouse. Mais tout d'abord, effectivement, comment ça se fait qu'il est parti? Peut-être qu'il avait honte de lui demander. Et effectivement, c'est une des questions les plus qui préoccupe énormément le monde de la Torah, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. On peut regarder sur le site de sheela.org, par exemple, qui d'ailleurs a été piraté par le Hamas. Ça marche maintenant? Parce qu'il paraît que ça a été piraté. J'ai reçu des mails qui ont été piratés, bon peu importe. En tout cas, là-bas, sur les questions sur les relations intimes entre hommes et femmes, entre quelqu'un et sa femme, et toutes les questions sur etc., c'est les questions les plus demandées et les plus lues de tout le site. Plus que Kashrut, plus que Shabbat, tout ce qui est Tarat HaMishpacha, c'est les questions qui sont les plus demandées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le judaïsme se trouve dans une certaine intersection entre, d'un côté, le monde laïque, qui se dit on est dans le monde donc il faut profiter un maximum, et d'un autre côté, un monde qui peut être chrétien chez les curés ou chez les bouddhistes, qui vient et qui disent que tout ce qui est les désirs, c'est quelque chose de négatif et qu'il faut s'en éloigner à un maximum. Alors pendant toutes ces années, la Torah se trouve une, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une question qui est très importante, qui est est-ce qu'on a le droit, en tant que gens qui sont Bnei Torah, qui sont des Bachori Yeshivot, est-ce qu'effectivement on a le droit, tu entends Henri, on a le droit je pense que c'est une question importante, est-ce qu'on a le droit effectivement d'avoir du plaisir dans ce bas monde? Est-ce qu'il faudrait effectivement s'éloigner un maximum? Et par exemple, que ce soit dans les repas ou que ce soit dans les relations, tout le monde est d'accord dans la Torah que c'est une mitzvah de se marier. Maintenant, est-ce qu'effectivement on se marie et tout le but, quand quelqu'un est avec sa femme, c'est que pour avoir des enfants, ou parce que c'est une mitzvah, ou parce que quoi d'autre, et qu'il faut minimiser les plaisirs au maximum, ou bien il n'y a pas de problème, et que le plaisir c'est pas quelque chose qui est loin de la Torah, etc. Et c'est une question vraiment qui se pose, parce que surtout quand on est jeune, à 12, depuis qu'on a l'âge de la puberté, donc on a l'habitude que tout est interdit. Chez les filles qui vivent dans un univers religieux, eh ben effectivement, ils sont éduqués à avoir une sniout très 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 stricte. Et chez les garçons, il ne faut pas regarder des choses qui sont, bon, ceux qui ont grandi un petit peu en Roussard et sont en France, peut-être qu'ils ont moins été, etc. Mais c'est plus on vit dans un monde religieux ou dans un monde haredi, ben tout est interdit. Pas le droit de parler aux filles, pas le droit de voir ce qu'on n'a pas le droit de voir. Et effectivement, il faut faire Shmirat Einaim, il faut garder ses yeux, il ne faut pas regarder les filles qui sont pas de sniout, etc., etc. Donc au moment où quelqu'un il se marie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout d'un coup maintenant, ce qui était interdit pendant 10 ans, il devient permis? Est-ce qu'il est totalement permis? Est-ce qu'il faut se retenir? C'est ça la question en fait que Rav Kahana il voulait se poser. Donc peut-être qu'il a eu honte de poser à son Rav, donc il voulait vraiment voir effectivement quelle est la réponse à cette question. Et on voit de Rashi, de ce qu'il lui dit, mais tu as l'impression comme si quelqu'un qui n'a jamais eu de relation, tu le fais tellement avec ta hava, avec désir, que tu as l'impression comme quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport avec sa femme, comme c'est la première fois, donc vraiment quelque chose, une grande hava. Et apparemment, c'était de cette manière qu'il s'est comporté, Rav. Donc qu'est-ce qu'on voit de la Gemara? Qu'effectivement,
en tout cas de cette Gemara, on voit qu'il y a une réelle épreuve, puisqu'on ne parle pas de n'importe qui, on parle quand même de Rav, un des plus grands Amoraïm de la Gemara. Et on voit que Rav, quand il a une relation intime avec sa femme, après 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, il le fait avec beaucoup de plaisir. Parce que tout d'abord, il y a marqué qu'on voit au début Sarf et Sahak. Il rigole avec son épouse. C'est Habetela chez le Ritsuyat Hashmish. C'est-à-dire de faire tout ce qui est avant, effectivement, la relation telle qu'elle est, la relation finale, on va dire. Et on voit, je dois Kalut Roche, les Ta'avatra pour ton désir. Donc, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il y a cette grande marloquette. On peut voir que, par exemple, dans la Chassidut de Gour, ils ont énormément de Chumrot. La Chassidut de Gour, je crois qu'ils ont plein de dinim. Par exemple, que leurs lits sont totalement séparés. Par exemple, dans une chambre de Chassidut de Gour, eh ben, le lit du mari, il est là, et le mari de la femme est de l'autre côté de la chambre. Deux côtés. Les lits ne sont pas collés toute l'année. Pas seulement quand la femme est nida. Normalement, on doit séparer le lit de 10 cm. Mais quand le mari et la femme ils sont permis, la femme elle n'est pas nida, il n'y a pas de problème de dormir dans le même lit. Mais dans la Chassidut de Gour, je ne sais pas pourquoi, enfin moi je ne suis pas de Gour, Baruch Hashem, eh ben, il passe de lit, mais ça veut dire qu'il ne dort pas vraiment dans le même lit. Il y a un certain nombre, je crois quand même dans la rue, ils marchent l'un devant l'autre et pas à côté. Donc par exemple, ils ont beaucoup de chumrot à ce sujet. Maintenant, tu lis le livre du Rav Arush, qui est un livre que la plupart des passages au sujet il y a un livre qui est pour les maris, qui est un très bon livre d'ailleurs, mais il y a quelques pages là-bas qu'à mon avis, et vous demanderez aussi à mon père, il pense que c'est interdit de les lire, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il parle de là-bas vraiment de... Hein ? Ouais, alors il y a beaucoup de choses là-bas qui sont très très importantes dans la relation d'un couple. Mais là-bas, il a tout un péré qui parle de faire Shmirat Enaim avec ta femme. Quelque chose qu'on a vu nulle part. Et il parle, c'est très très bizarre ce qu'il dit. Il parle vraiment là-bas qu'on doit se minimiser un maximum. Il dit qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit que ça porte atteinte à la femme, que ça vexe la femme, etc., etc., etc. Mais si quelqu'un il peut avancer dans la Kedusha, pour le Rav Arush, il faut vraiment minimiser ça à un minimum. Donc ça, c'est une guicha à la Chassidut de Gour ou chez le Rav Arush de Bresler. On voit beaucoup, il faut minimiser un maximum les profits de la vie. Il y a une autre guicha, une autre hashkafa, qui est ce qu'on donne ici à la Yeshiva et dans beaucoup d'autres rabbanim, qui disent que ce qui a été interdit, effectivement, c'est interdit. Quelqu'un n'a pas le droit d'avoir de relation avec une femme avant de se marier. Quelqu'un, quand il va dehors, il ne faut pas qu'il regarde les femmes, il faut qu'il regarde que son épouse. Mais ce qui est permis, c'est permis. Et c'est pas du tout interdit d'avoir des plaisirs. C'est-à-dire de la même manière que ce qui n'est pas cachère dans l'alimentation, eh ben c'est pas cachère. Donc tu n'as pas le droit de manger. Mais ce qui est cachère, tu as le droit de manger. C'est vrai que c'est bien d'avoir une kavana pour avoir de force dans la votat Hashem. Et c'est un degré plus grand d'essayer de la halot nitzotzot, d'élever les nitzotzot, etc. C'est vrai que c'est pas bien aussi quand on mange de devenir un animal. Il faut trouver sur un juste milieu, mais c'est pas interdit d'avoir un profit, au contraire. Et il y a une Gemara qui dit que tout d'abord il y a une bracha qu'on dit tous les mois de Nissan, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu sur tous les beaux arbres, donc ça inclut en fait toutes les choses qu'on en tire profit. Il y a une Gemara qui dit que celui qu'on viendra au Olam Haba et qu'on viendra, pourquoi tu n'as pas profité de ce fruit ou de cette chose qui est permise. Pareil, dans la relation entre un homme et sa femme, d'après cette hashkafa, au contraire, c'est une mitzvah de procurer du plaisir à son épouse, et c'est important d'avoir du plaisir, parce qu'on dit que nous sommes des humains, et c'est quelque chose qu'on nous a créé de cette manière. Ce qui est interdit est interdit, et ce qui est permis, comme on voit ici dans la Gemara. Il a fait Beta Hava, et je pense que quelqu'un, qu'effectivement, il se garde, c'est-à-dire qu'il garde ses yeux, il ne regarde pas n'importe quoi, et qu'il a sa femme, il n'a pas, je ne sais pas combien de copines, et bien effectivement, quand la période elle est interdite avec sa femme, c'est interdit, mais quand c'est permis, finalement, il en tire un profit et un plaisir plus important. Et on ne voit pas du tout que c'est interdit. Au contraire, on voit d'après cette Gemara que c'est conseillé, que c'est bien et que ça fait partie de la mitzvah. Et mon père, il va plus loin que ça. Il dit que quand on parle de Kedusha dans le zivug, de Kedusha dans la relation intime, alors il y en a qui pensent que c'est avoir des kavanot, et d'après la Kabbalah, et je ne sais pas, avoir des kavanot, je ne sais pas exactement c'est quoi.
ou bien de faire c'est quoi la Kedusha? C'est de se maîtriser un maximum et de le faire le moins possible, je sais pas, etc. Mon père il dit, c'est quoi la Kedusha du zivug? C'est quoi la vraie Kedusha dans la relation intime entre un homme et sa femme? C'est tout simplement, ce que je vous avais dit il y a quelques cours, c'est de ne pas se mettre au centre, c'est-à-dire de ne pas penser que à toi, au contraire. Peut-être de se maîtriser pour donner plaisir à son épouse. C'est l'amour en fait. Voilà, exactement, c'est le vrai amour. C'est l'amour de donner, pas que de recevoir. Et que si sa femme, je ne sais pas, elle est malade, elle est fatiguée, elle n'a pas envie, et bien de se maîtriser. Et même dans la relation telle qu'elle est, pas seulement de penser comment toi te procurer du plaisir, mais de procurer du plaisir à sa femme. Et ça, c'est la kedusha. La vraie kedusha, c'est en fait, c'est l'amour, c'est de donner à ton épouse. Et effectivement, le fait de donner, c'est finalement le fait de donner à l'autre, c'est ce qui procure un plaisir encore plus important. Ok, ça c'est au sujet de cette Gemara. Venez, on avance. On fait encore quelques lignes, 19h22. Tana ben Azai omer al kol mishkav shachav chutz min hakarka. Al kol moshav shev chutz min hakora. C'est-à-dire que pour s'asseoir, pour dormir, on peut dormir sur n'importe quoi, mais pas. En fait, c'est des petits conseils de brio, de bonne santé, quoi. On peut dormir, mais pas dormir par terre, parce que ça peut amener des maladies. Al-Kol Moshav, tu peux t'asseoir surtout pas sur une kora, pas sur une poutre. On dit Rashi chez Matipol. C'est-à-dire, en fait, il faut faire attention de prendre des précautions pour pas tomber malade, pour pas tomber. Amar Shmuel Sheina Be'amud Hashachar, de dormir à l'aube, qui est astma les parzala. C'est comme quelque chose qui rend bien le barzel, le fer. Yetzia, c'est-à-dire que de dormir, j'ai vu un pérouche là dans le Yaakov qui dit Gidavka be'amud hashachar, c'est-à-dire à la fin c'est-à-dire de dormir quand tu dors, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Shena, quand quelqu'un il se lève tard, c'est pas bien du tout. Effectivement, quand tu perds ton temps, et c'est quelqu'un il se lève à 9-10 heures, c'est pas bien. C'est du fainéantisme, c'est-à-dire qu'il va dormir tard et que tu as perdu tes journées, etc. Mais celui qui dort à Moudachar, jusqu'à Moudachar, jusqu'à l'aube, et ben ça c'est bien. Barkapara ave mezaben mille bedinare adekafna adekafan, qu'est-ce qu'il disait? Il choisissait ces mots. C'est-à-dire qu'il faut manger quand tu as effectivement, quand tu sens la faim. Regardez Rashi, si tu vas attendre, le désir de manger va passer, c'est-à-dire que l'alimentation elle est bonne pour l'homme au moment où il a faim. Et pareil pour Adetsachit Chaté. Faut boire quand on a soif. Aderitra Kadrach Shefor, nous dit Rashi, Kodem Shitzane Machal ou Kshetat Tzarich Lenkavecha. Quand tu dois aller aux toilettes, il faut y aller tout de suite, il ne faut pas attendre plus de temps. Karna Karya Berumi, Rashi, Im Tishma Kol Keren Berumi, ou Seman Lenvakshet Tenim, Miknot ou Lech Makom Acher. Si tu entends, c'est un truc de business, ça. Quand tu entends qu'il y a une demande dans le chou, qu'il y a une demande dans le marché de figues, eh ben, dépêche-toi d'aller vendre maintenant. T'es dans la bourse, même si ton père il est pas là et tu as besoin de la pression de ton père, tu sais maintenant qu'il y a un moment propice pour les affaires, et ben il faut, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vois de toutes ces choses-là, qu'il y a un moment propice pour chaque chose, un moment propice pour dormir, un moment propice pour manger, un moment propice pour boire, un moment propice pour tes affaires. Il faut savoir le racham, c'est de savoir quand est-ce qu'il est le bon moment. Encore une dernière phrase. Amar Leo Abaye le Rabban Rava il a dit à Chachamim Kaïlit ou Bishvili de quand vous allez dans les rues de Mechosa, les mecs pagé bechakla pour aller dans votre travail. L'otechezou le largissa le largissa. Faut pas détourner vos yeux de ce côté et de l'autre côté. Dis le mayat venache. Peut-être qu'il y aura là-bas des femmes qui sont mal habillées. Vela borachara isakulevou. C'est pas bien de les regarder.